Le catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, chapitre 2e, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Citation. Jésus dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jean chapitre 13, verset 34. En réponse à la question posée sur le premier des commandements, Jésus dit, le premier c'est écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Marc chapitre 12, versets 29 à 31. L'apôtre saint Paul le rappelle, celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. En effet, le précepte « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se résument en ces mots « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La charité ne fait point de tort au prochain, la charité est donc la loi dans sa plénitude. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Article 4, le quatrième commandement. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Exode chapitre 20, verset 12. Et il leur était soumis, Luc chapitre 2, verset 51. Le Seigneur Jésus a lui-même rappelé la force de ce commandement de Dieu. Marc chapitre 7, versets 8 à 13. L'apôtre enseigne, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, cela est juste. Honore ton père et ta mère, tel est le premier commandement, auquel soit attachée une promesse, pour que tu t'en trouves bien et jouisses d'une longue vie sur la terre. » Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3. Et Deutéronome chapitre 5, verset 16. Le quatrième commandement ouvre la seconde table. Il indique l'ordre de la charité. Dieu a voulu qu'après lui nous honorions nos parents à qui nous devons la vie et qui nous ont transmis la connaissance de Dieu. Nous sommes tenus d'honorer et de respecter tout ce que Dieu, pour notre bien, a revêtu de son autorité. Ce précepte s'exprime sous la forme positive de devoirs à accomplir. Il annonce les commandements suivants qui concernent un respect particulier de la vie, du mariage, des biens terrestres, de la parole. Il constitue l'un des fondements de la doctrine sociale de l'Église. Le quatrième commandement s'adresse expressément aux enfants dans leur relation avec leur père et mère, parce que cette relation est la plus universelle. Il concerne également les rapports de parenté avec les membres du groupe familial. Il demande de rendre honneur, affection et reconnaissance aux aïeux et aux ancêtres. Il s'étend enfin aux devoirs des élèves à l'égard du maître, des employés à l'égard des employeurs, des subordonnés à l'égard de leur chef, des citoyens à l'égard de leur patrie, de ceux qui l'administrent ou la gouvernent. Ce commandement implique et sous-entend les devoirs des parents, tuteurs, maîtres, chefs, magistrats, gouvernants, de tous ceux qui exercent une autorité sur autrui ou sur une communauté de personnes. L'observation du quatrième commandement comporte sa récompense « Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. » Exode chapitre 20, verset 12, Deutéronome 5, 16. Le respect de ce commandement procure, avec les fruits spirituels, des fruits temporels de paix et de prospérité. Au contraire, l'inobservance de ce commandement entraîne de grands dommages pour les communautés et pour les personnes humaines. La famille dans le plan de Dieu. Nature de la famille. La communauté conjugale est établie sur le consentement des époux. Le mariage et la famille sont ordonnés au bien des époux et à la procréation et à l'éducation des enfants.
L'amour des époux et la génération des enfants instituent entre les membres d'une même famille des relations personnelles et des responsabilités primordiales. Un homme et une femme unis en mariage forment avec leurs enfants une famille. Cette disposition précède toute reconnaissance par l'autorité publique. Elle s'impose à elle. On la considérera comme la référence normale en fonction de laquelle doivent être appréciées les diverses formes de parenté. En créant l'homme et la femme, Dieu a institué la famille humaine et l'a dotée de sa constitution fondamentale. Ses membres sont des personnes égales en dignité. Pour le bien commun de ses membres et de la société, la famille implique une diversité de responsabilités, de droits et de devoirs. La famille chrétienne. La famille chrétienne constitue une révélation et une réalisation spécifique de la communion ecclésiale. Pour cette raison, elle doit être désignée comme une église domestique. Elle est une communauté de foi, d'espérance et de charité. Elle revêt dans l'Église une importance singulière comme il apparaît dans le Nouveau Testament. Confère Éphésiens chapitre 5, Colossiens chapitre 3, 1 de Pierre chapitre 3. La famille chrétienne est une communion de personnes, trace et image de la communion du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Son activité procréatrice et éducative est le reflet de l'œuvre créatrice du Père. Elle est appelée à partager la prière et le sacrifice du Christ. La prière quotidienne et la lecture de la parole de Dieu fortifient en elle la charité. La famille chrétienne est évangélisatrice et missionnaire. Les relations au sein de la famille entraînent une affinité de sentiments, d'affection et d'intérêt qui provient surtout du mutuel respect des personnes. La famille est une communauté privilégiée, appelée à réaliser une mise en commun des pensées entre les époux et aussi une attentive coopération des parents dans l'éducation des enfants. 2. La famille et la société. La famille est la cellule originelle de la vie sociale. Elle est la société naturelle où l'homme et la femme sont appelés au don de soi dans l'amour et dans le don de la vie. L'autorité, la stabilité et la vie de relation au sein de la famille constituent les fondements de la liberté, de la sécurité, de la fraternité au sein de la société. La famille est la communauté dans laquelle, dès l'enfance, on peut apprendre les valeurs morales, commencer à honorer Dieu et bien user de la liberté. La vie de famille est initiation à la vie en société.